Nous allons venir dans ce cours sur le théorème de Pythagore et la relation trigonométrique dans un triangle rectangle. Et au début, nous allons débuter par le théorème de Pythagore. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle qui est rectangle. Ici, j'ai dessiné un triangle qui est rectangle en A. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui comporte un angle de 90 degrés. Ici, le triangle est rectangle en A. Et quand le triangle est rectangle, il y a ce qu'on appelle l'hypoténuse qui est le côté qui est opposé à l'angle droit. Ici, on a l'hypoténuse et les deux côtés qui supportent l'angle droit. Et qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore nous dit pour tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés perpendiculaires. Et le théorème de Pythagore va se traduire ici. Si ABC est un triangle rectangle en A, alors on a fini, donc BC au carré est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés perpendiculaires. Les longueurs des côtés perpendiculaires, c'est AC et AB. Donc c'est AB au carré plus AC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. L'exemple que je vais vous donner, si on dit que EFG est un triangle rectangle en F, tel que EF égale 4 cm et FG égale à 3 cm. On nous dit de calculer EG. Pour calculer EG, faisons d'abord la figure. Ici, on a tracé le triangle rectangle en F. Ici, on a l'angle 90 degrés. Et ici, on demande de calculer EG. EG, c'est l'hypoténuse. Et ici, on a des conditions d'application du théorème de Pythagore. Parce que EFG, c'est un triangle qui est rectangle en F. Et comme c'est rectangle en F, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. C'est-à-dire que ici, on a l'hypoténuse qui est égale à EG, donc EG au carré, qui est égal à EF au carré, plus FG au carré. C'est-à-dire que EG au carré, c'est égal à F au carré, c'est-à-dire que c'est 4 au carré, plus FG au carré, donc ça veut dire que c'est 3 au carré. Et ça donne 4 fois 4, 16. Ici 16 plus 3 au carré, c'est 9. C'est égal 16 plus 9, ça donne 25. C'est-à-dire que EG au carré égale à 25. Comme EG au carré égale à 25, ça veut dire que EG qui est égal à la racine carrée de 25, qui est égal à la racine carrée de 5 au carré, qui est égal à 5. Ça veut dire que EG égale à 5 cm. Et le deuxième exemple que je vais vous donner, on dit soit ABC un triangle qui est rectangle en A, tel que AB égale à 5 cm, BC égale à 12 cm. Et on nous dit de calculer AC. Faire la figure. Ici, on a représenté la figure, le triangle ABC qui est rectangle en A. Et comme c'est rectangle en A, on peut appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux côtés au carré.
C'est-à-dire que ici, on a l'hypoténuse au carré, c'est BC au carré, qui est égal à AC au carré, plus AB au carré. Donc, on se rappelle l'hypoténuse, c'est le côté qui est là, qui est opposé à l'angle droit. Ici, c'est BC au carré. Ici, qu'est-ce qu'on a? On nous demande de calculer AC. Ici, je connais BC, je connais AB. Qu'est-ce que ça donne? C'est la même chose, je mets ici AC au carré plus AB au carré, c'est égal à BC au carré. Et ça veut dire que AC au carré, c'est égal à BC au carré moins AB au carré. Et c'est BC au carré, c'est 12 au carré. Moins AB au carré, ça c'est 5 au carré. Donc, ici, on a AB au carré, c'est 12 au carré. 12 au carré, c'est 144 moins 25. 25, c'est égal à 5 au carré. Et 144 moins 25, ça reste 119. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a AC qui est égal à la racine carrée de 119. Et je vais venir dans la partie relation trigonomique dans un triangle rectangle. Ici, je dessine un triangle rectangle en A, B, C qui est rectangle en A. Ici, on a l'angle ACB, on a l'angle ABC, ici l'angle CAB qui est égal à 90 degrés car le triangle est rectangle en A. Et si ABC est un triangle qui est rectangle en A, alors la somme des deux angles aigus sont complémentaires. Et on dit que deux angles sont complémentaires si la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. Ici, on a pour le triangle rectangle, X qui constitue l'angle ACB, Y l'angle ABC, on a cet angle X inférieur à 90 degrés et l'angle Y inférieur à 90 degrés. Et on a aussi la somme de ces deux angles qui est égale à 90 degrés. Et on dit que X et Y sont complémentaires. Ça, les angles sont complémentaires si leur somme est égale à 90 degrés. Aussi, si dans un triangle, on a deux angles qui sont complémentaires, alors le triangle est rectangle. Et si on revient à notre figure, ici, dans ce triangle, on a deux angles qui ne sont pas droits, c'est l'angle X et Y, et un angle droit qui est là. Et ici, on dit que AB est le côté opposé à l'angle X. Aussi, AC est le côté opposé à l'angle Y. Donc ici, AB, la longueur AB, c'est le côté opposé à l'angle X. AC est le côté opposé à l'angle Y. Donc ici aussi, on a AB, la longueur AB, qui est le côté adjacent à l'angle Y. De la même chose aussi, AC est le côté adjacent à l'angle X. Et on va venir sur la notion de cosinus, sinus et tangente. À quoi est égal au cosinus d'un angle? Le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici,
on a le cosinus d'un angle alpha dans un triangle rectangle, c'est égal au côté adjacent à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Si on veut calculer le cosinus de l'angle x, le cosinus de l'angle x est égal au côté adjacent à l'angle x qui est égal à AC sur l'hypoténuse qui est égal à BC. Cosinus de x qui est égal à AC sur BC. Et le cosinus de l'angle y qui est égal à côté adjacent à l'angle y qui est égal à B sur l'hypoténuse qui est égal à BC. Donc cosinus de y qui est égal à AB sur BC. Après le cosinus, on va venir à la notion du sinus. Le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça veut dire que ici le sinus d'un angle alpha qui est égal au côté opposé à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Ça veut dire qu'ici si on veut calculer le sinus de notre angle x, sinus de x qui est égal au côté opposé à x qui est égal à AB sur l'hypoténuse qui est égal à BC. Et si on veut aussi calculer le sinus de notre angle y, qui est égal au côté opposé à l'angle y, qui est égal le côté opposé à l'angle y, qui est égal à C sur BC. La notion de sinus et de cosinus, on va venir sur la tangente. La tangente d'un angle alpha, c'est égal au son sinus sur le cosinus. Et aussi c'est égal aussi au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, si on veut calculer la tangente de notre angle x, la tangente de notre angle x est égal à sinus de notre tangente x sur le cosinus. On voit que c'est égal au côté opposé à x, le côté opposé à x, c'est AB sur côté adjacent. Le côté adjacent à x, c'est AC. Et aussi la tangente de y qui est égale au côté opposé à y qui est égal à AC sur le côté adjacent à y qui est égal à AB. Et on va y revenir avec des exercices d'application.